Fidèles amis des AE télé et radio, bonsoir. Nous sommes ces derniers temps à proie de certaines maladies comme la paralysie, la prostate et même des maladies mentaux, car il n'y a plus dans ce coin-là, dans haut de nos ruelles, où on ne voit maintenant que des jeunes gens touchés et par les troubles mentaux. Et ce soir, avec Sa Majesté Dada Dekamambou, nous allons discuter de tout cela. Est-ce un mythe? Est-ce sont des envoûtements et quoi? Sa Majesté est là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Une fois encore, et bienvenue au cœur du mystère. Merci beaucoup. D'abord, à l'entame de l'émission, Majesté, dites-nous la paralysie, qu'est-ce qui est à la cause de cette maladie? Ok, merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Au cœur du mystère, c'est une bonne émission d'abord. Merci. Que tout le monde aime à écouter. Merci. La paralysie, d'abord, c'est un phénomène qui attrape les membres d'un être humain. La science dit que c'est un mélange de patati patata qui attaque, qui sortent du cœur, qui nuit les membres. Dans notre découverte, mais dans ma découverte spirituelle, moi, je m'en vais vous dire que ça se crée à travers nos petits envoûtements. Ça se crée aussi par la sorcellerie. Et ça se crée aussi par à lui-même. C'est-à-dire, le vrai fondateur, ça peut être l'envoûtement, ça peut être la sorcellerie et ça peut être aussi soi-même. Je dis soi-même parce que quand on est trop soucieux, ça crée cela. Peut-être que votre petit-fils est mort. Votre petit-fils avec qui vous êtes ensemble, dans la même chambre, dans la même maison, est mort. Psychologiquement, ça peut agir sur vous. Ou un enfant sur qui l'on compte. Voilà. D'autres points, ça peut être ses propres soucis qui va faire que tu peux être atteint par la paralysie. La radiation d'un boulot, par exemple. Voilà, on t'a radié dans ton boulot, et puis c'est fini, tu vas commencer par avoir des soucis, patati patata. Ce que les autres vont dire derrière toi, bien bon, en face aussi, tout ça là. En tout cas, c'est un souci. Donc, un souci peut créer à être paralysé. De l'autre côté, rendons dans les vraies pages. Dans la vraie randonnée paralysie. Paralysie. Et je parle d'abord de la sorcellerie. Vous êtes dans la même maison, bien dans la famille. Votre propre enfant, votre propre femme ou votre propre mari peut chercher à vous nuire par la sorcellerie. Comment? La fois passée, quelqu'une, elle est paralysée, elle m'a appelé au téléphone. J'ai aussitôt entendu sa voix, elle a dit, madame, tu es paralysée? Elle a dit oui. Comment tu as su ça? Elle a dit oui. Je ne vous connaissais pas, mais en entendant votre voix, j'ai su que celui-là, elle est malade, mais ce serait une paralysie. Elle a dit oui, c'est pourquoi je vous ai appelé. J'ai dit d'accord. J'ai pris son nom. Elle m'a donné son nom, elle a dit, bon, il faut continuer à parler. Aussitôt, on m'a montré que c'est sa co-épouse. Wow. Elle dit, madame, depuis que tu as commencé
cette souffrance-là, tu as été consulté une fois. Elle a dit plusieurs fois, elle a dit, ils t'ont dit quoi? Que c'est sa maman. Il a demandé si sa maman vit encore, elle a dit oui. J'ai dit Dieu merci. Elle a dit, pourquoi tu as dit ça? Je lui ai dit, en tout cas, je n'ai pas vu sa maman ici, mais c'est sa co-épouse qui est en train de la déranger. Elle a dit, tu as dit quoi? J'ai dit, c'est ta co-épouse qui est en train de la déranger, de te déranger. Et aussi, c'est elle qui t'entretient chaque fois. Est-ce que ça peut finir? Tu peux être guéri? Elle a dit, qui t'a dit que c'est elle qui m'entretient? J'ai dit, c'est lui. C'est ce que je vois ici, non? Elle a dit, c'est lui qui m'entretient vraiment. Est-ce qu'elle est une sorcière? J'ai dit oui. Il y avait un litige où tu avais fait du bruit entre-temps là, soit disant que le mari ne vient plus dans ta chambre. C'est à cause de ça. Elle a accepté. Ça fait déjà, c'est le même un mois après que les choses ont commencé. J'ai dit, c'est à cause de ça. Maintenant, je peux te guérir. Maintenant, il te faut telle somme. Elle a commencé par pleurer. Elle dit que ce n'est pas la pleure qui va te guérir. L'essentiel, c'est de marcher sur ce que vous avez dit. Tu sais que, après qu'elle m'a encore rappelé, elle m'a dit qu'elle a dit ça à sa coépouse, de ne plus venir l'entretenir, qu'elle va téléphoner ses parents. Sa maman maintenant de venir chercher, parce qu'on soupçonnait sa maman. Je vais appeler ma maman venir m'entretenir. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à tes activités. Je dis, je lui ai demandé ce qui lui a donné le culot de dire ça à sa coépouse. Elle a dit, avec la vision que tu as à me faire, j'ai analysé, j'ai étudié, j'ai vu que c'est vrai ce que tu as dit. J'ai écarté ma maman, je ne l'ai plus donné à manger, je l'insulte chaque fois, toutes les fois. Oh, c'est le contraire. Je dis oui, c'est le contraire. Appelle-la, dites-la de venir rester avec toi. Et on va commencer les soins, on va voir. Monsieur Jacques, ce qui veut dire que chaque fois, je vais à la fondation des causes des maladies avant d'agir. Donc, la paralysie, c'est souvent pas de la sorcellerie. Peut-être que tu as mal placé un mot, tu as mal placé un verbe, et puis c'est fini. Celui d'à côté va profiter. Ça peut être de tes parents, ça peut être sur ton terrain, c'est-à-dire là où tu es. Entre amis. Entre amis. L'autre page, l'envoûtement. Peut-être que tu cherchais le mal de l'autre. Tu as été chez un marabout ou bien un rounan. Ils t'ont créé une statue ou un piquet, d'aller placer ça sur les tas d'ordures de l'autre côté. Ça, c'est monnaie courante. Hein. C'est monnaie courante. Tu prends les 2 graines d'attaque, tu vas sur les tas d'ordures en appelant le nom de l'autre là sur le piquet ou bien sur la statue. Alors l'esprit rentre en toi. Et puis c'est toi qui reçois maintenant le coup. Et non l'autre là, parce que l'autre peut-être qu'il est innocent ou l'autre là peut-être qu'il s'est protégé de plus. Donc ce qui veut dire que c'est à cause de votre jalousie, c'est à cause de votre malfaisante que vous êtes atteint. Et tu es tombé là, depuis que tu es tombé, il ne s'est plus réveillé. Il ne s'est plus, il ne s'est plus levé. Il est paralysé, ou bien elle est paralysée. Aussi, le même scénario, on a pris votre nom, peut-être avec un piquet, peut-être avec une statue, en appelant votre nom 1, 2, 3, 4, 7e fois. Alors on a senti que vraiment, celui-là il est atteint. Quelques 1, 2 semaines, 3 semaines,
l'esprit là va créer un chemin, un petit chemin là, peut-être une petite scène, séance tenante, et toi, qui a été envoûté depuis 2 ou 3 semaines, qui va tomber sur le champ, puis se lever te sera difficile. Ça là, beaucoup vont dire que c'est la sorcellerie. Non, non, il a été envoûté. Et c'est le jour là que l'esprit a trouvé le créneau et commencé ses travaux. Là, tu es atteint. De part ou d'autre, nous, chez moi, je commence par la fondation, par ma vision. Je prends le nom, le prénom, je vois d'abord ce qui se passe avant de vous parler. Je vais vous dire là où cela est venu. Qui est l'auteur? C'est de là que moi je vais prendre la solution. Parce que les tisanes ne sont pas les mêmes. Je prends la solution là et je te compose la tisane qu'il faut pour que tu sois guéri totalement. C'est pourquoi on m'appelle Spitaradi. Il faut voir ce qui se passe là d'abord. L'esprit là même va te dire, composer lui telle tisane, afin que je puisse le ou bien la quitter. Si je le fais, c'est une seule fois seulement. Tu utilises, tu bois, on te prend ça, chaque fois tu passes ça au membre qui est paralysé, et puis c'est fini. Tu passes ça au membre qui est paralysé, puis ça fait 1, 2, 3, 4, 5 fois, puis c'est fini. La première fois, tu dois témoigner. Deuxième fois, tu dois témoigner. Donc, je suis l'auteur de la guérison, de la paralysie. Je ne rate pas l'occasion. Donc, est-ce que cela voudra dire que Sa Majesté Dekamabou a les armes adéquates qui permettent de s'échapper très bien à cette truc, comment on dit, à la paralysie? J'ai toutes les armes. Il n'y a pas à rater. J'ai toutes les armes. J'ai commencé déjà depuis. Non, non, ça même plus seulement de finir. Parce que je vois qu'il y a un nom qui sont dans cette souffrance-là depuis des années. On m'appelle pour dire, je suis paralysé il y a de cela 15 ans. Je suis paralysé il y a de cela 8 ans. Je suis paralysé il y a de cela 5 ans. Depuis que je cours, je n'ai pas eu de solution. Mais ça veut dire quoi ça? Dans notre pays, le Bénin, à Matomefia. Chez nous, au Bénin, on est paralysé, on n'a pas trouvé celui qu'il faut, celui qui va prendre son cœur, qui va prendre sa spiritualité, les guérir, il n'y a pas. Après, ça peut dire, je suis allé dans un centre où on me fait marcher, je suis allé dans un centre de massage où on m'a travaillé. Non, non, c'est pas ça. Nous sommes dans un pays de feu. L'humanité, le berceau de l'humanité, c'est notre pays, le Bénin. Comment ne pas guérir toutes les sortes de la paralysie qui existent? Jackie, dis-moi. Non, on m'appelle pour me dire que je suis paralysé il y a de cela 15 ans. Je n'ai pas trouvé de solution, je n'ai plus 5 francs. Mais ça veut dire quoi ça là? Non. Venez vers moi. Venez vers moi. On va s'asseoir et s'amuser. On verra dans 1, 2 semaines au plus si peut-être tu n'as pas encore commencé par courir. C'est comme ça chez moi. Je ne veux pas dire d'attendre, ça reste un peu. Non. Je prends ça, je fais ça automatiquement. Le même jour, tu vas témoigner. Si on progresse un peu, 1 semaine après, tu dois te lever, marcher. C'est toi-même. Toi-même, sans béquille, sans rien. Toi qui étais sur béquille, tu vas te redresser, tu dois marcher comme tu étais. C'est comme ça, la guérison, non? Monsieur Jacques, c'est un peu ça. Oui. Il n'y a pas à s'amuser, il n'y a pas à rater. Surtout ça. Surtout ça. Oui, il n'y a pas à rater, il ne faut pas être à la bouche, il faut être à la pratique. Oui. Ok, moi je suis à la pratique. Oui, Majesté, de visu, nous avions fait. Est-ce qu'on va parler d'enquête ou une descente surprise et au sein de votre palais, et au niveau de. Il y a une maison où vous internez des gens
on demande, on dit que ce sont des gens qui souffrent de maladies, et de troubles mentaux et autres. Prenons un peu ce cas. Qu'est-ce qui peut être aussi à la base? Et d'abord, vous avez une clinique interne, c'est ça? Parce qu'on a des gens que vous internez et que vous traitez durant un nombre de temps. Un certain nombre de temps, je vais dire, parlez-nous un peu brièvement de... Monsieur Jacques, il ne s'agissait pas seulement de la paralysie aussi, mais je guéris aussi ceux qui sont un peu troublés mentalement. Ceux qui ne sont pas bien au niveau du cerveau. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Tu vas les voir dormir dans un marché, dormir n'importe où au bord de la voie, sur le beau milieu de la voie. Bon. Le jour où tu vas les voir en train de parler comme s'ils sont des philosophes. Moi, j'aime mal les écouter. J'aime mal les écouter. Il y a une dame qui est là, qui dit c'est le monde qui est comme ça. Donc l'autre là doit tenter, l'autre là, on ne va pas lui refuser. Donc c'est la nature qui est comme ça, c'est la nature qui a ordonné. Et c'est vrai, non? Elle a dit la vérité. Mais quand même, il m'a sorti de médecine pour les donner. Et dominer, non, les chassis. Moi, il y a un coup. Une mentale qui dit ça. Il y a une prise de conscience. Oui. Quand tu es avec eux, tu vas prendre beaucoup de notes. Tu vas aussi encore apprendre plus qu'eux. Donc, moi je dis qu'ils sont dans leur monde. Ok. J'ai dit, il faut commencer par les guérir parce qu'ils sont plus nombreux dans le pays, non seulement dans le monde entier. Tu vas voir un blanc, il est aussi troublé. Donc j'ai commencé par la guérir aussi. Pour eux, c'est aussi plus rapide que la paralysie. Parce que, comme je suis dedans, il faut aller au fond fin d'une situation que de graner. Autour. Moi, j'aime mon produit là, j'aime mes produits là. Si une nuit, je peux me doucher, je peux les faire doucher de ce produit-là, c'est fini. Le lendemain matin, ils se retrouvent. Donc, chaque fois si je demande à ce qu'on les fasse venir, on les fait venir chez moi, je demande à ce que les parents, au moins 2 personnes, soient avec eux. La nuit tardive, on peut tout faire pour les faire doucher. Une seule fois seulement, puis c'est fini. Et qu'est-ce qui est la cause de cette maladie? Oui, je m'en reviens là. J'ai fait un tour, il y a de cela 2 mois, chez quelqu'un aussi qui traite cette genre de maladie. Lui, il a l'habitude de les faire dormir. Donc, il les fait boire des produits pour qu'ils puissent dormir. Il calcule le temps. On les revient, on leur donne à manger. On les fait dormir encore. Je suis allé seulement pour prendre des notes parce que il faut voir il faut se comparer pour voir comment est-ce que tu es fort à détenir la connaissance. Donc, je suis allé une fois visiter un centre comme ça. Mais de mon côté, ça m'étonne aussi quand c'est une seule fois, 2 fois, 3 fois seulement qu'on leur fait seulement la douche puis ils se retrouvent totalement. De votre côté à vous? De mon côté. 2 fois, une première fois, ça suffit déjà, mais je vais jusqu'à aller 2, 3 fois pour la douche. C'est seulement la douche chez moi. Je ne leur donne pas à boire, je ne leur donne pas à manger, ou bien à laper quelque chose, bien, je ne leur donne pas de tisane, ni de rien, ni de poudre. Ça m'a aussi étonné, je remercie beaucoup, mais d'abord mes composants spirituels qui m'ont aidé à commencer ces travaux-là. Vous savez, la folie, c'est une maladie qui fait ronner.
aussi comme la paralysie. Ouais, bien sûr. C'est une maladie de honte. Toi, tu es bon, tu es riche, tu es une personne reconnue sur le territoire. Que ton papa ou ta maman est malade jusqu'à ce point où tu l'as fait trimballer partout, on ne l'a pas guéri. C'est la maman de telle personne, ça. C'est le papa de telle personne, ça. Ça fait honey. Je profite par là pour vous dire que vous qui suivez à cette place-là, et que vos parents, que ce soit votre papa ou votre maman, ou vos frères, vos soeurs qui sont dans cette étape, et tu les as déplacés dans un autre pays pour que la honte soit un peu écartée. Non, je vous exhorte de les faire venir, de les faire revenir, de les faire venir vers moi pour une guérison totale, pour une guérison, pour que la honte vous soit épargnée. Donc, ce genre de maladie-là, toujours comme j'avais toujours de le dire, j'avais toujours l'habitude de le dire, il y a les envoûtements, et aussi la sorcellerie, et aussi les convoitises. Ça peut être dans la famille, ailleurs. Bon, Jacques, on me fait signe que on peut aller très rapidement. Et une dernière question, oui. Combien de temps dure le traitement chez Sa Majesté des Kamabou? Le traitement de la folie chez moi, ça dure au plus une semaine. Ça dure au plus une semaine. Sinon, 3 jours me suffit. Sinon, je vous donne une semaine. Pour avoir une guérison totale chez moi. Il n'a plus un revenu. Il n'a plus un revenu. Il y en a qui disent que notre maman est allée au marché voir, ils ont déjà, notre papa est allé voir, ils ont déjà au marché. Je dis, peu importe. Une fois qu'il y a la respiration en lui, faites-le venir vers moi. Je vais la traiter. Est-ce que ça voudra dire que quand le fou voit la divinité à Isan, c'est fini? Bon, il y en a qui disent ça parce que bon, le monde évolue. Spirituellement, c'est vérifié? Oui, c'est vérifié. Spirituellement, c'est vérifié. Mais n'importe quel comment, moi je guéris ça. N'importe quel comment, je guéris ça. Il y en a qui disent, comme ils sont nus déjà, ils ont enlevé tout, ils sont nus déjà, on ne peut plus la guérir. Moi, je la guéris. Même s'ils sont nus, je la guéris. Donc moi, je n'ai pas peur. Je suis dans le domaine. J'ai pris ces 2 maladies-là à bras-corps. Si vous voulez, on prend le traitement, on prend un contrat, je finis ça. Donc, ce n'est pas pour la première fois, j'ai commencé depuis. Oui, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 6 mois déjà que j'ai commencé. Wow. Et la paralysie, et la folie. J'ai commencé ça au même moment. C'était le mois de décembre passé. Le mois de décembre 2021 passé que j'ai commencé. Et j'ai toujours eu 100% de résultats. Donc, je n'ai pas peur. Mes contacts. Oui. Je suis plus 229 97 12 52 62. 97 12 52 62. Mon second numéro, 65 46 60 60. Donc je suis de Zobodomé, dans le zoo. Donc c'est ça. Merci beaucoup à vous, Majesté des Kamabou. Et fidèles amis téléspirituels, nous sommes donc à la fin de cette émission consacrée à la paralysie et aux troubles mentaux. Et c'est bien sûr avec Sa Majesté Dada de Kamabou Kouadozoumé qui nous est venu de Zobodomé et qui nous a entretenu. C'est vrai, le temps qui nous est donné est imparti. Nous reviendrons toujours et autrefois sur la question de paralysie et de la folie et entre griffes, parce que ce sont des mots qui ruinent parfaitement ou sévèrement notre société, surtout les jeunes et dans tous les coins et recoins de notre vie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vendredi prochain pour une nouvelle émission. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bye bye. Bye bye. Hey. Hey.